Alors comme tu le sais, j'adore OpenClaw, c'est un outil que j'utilise depuis quasiment le jour de son lancement, ça fait plus de 6 mois que je suis à fond dessus, j'adore cet outil, il a changé complètement ma manière de travailler et d'ailleurs il a ouvert des portes et des nouveaux cas d'utilisation pour tous les agents, etc. Et on comprend tout à fait pourquoi Peter Steenbergen a rejoint les rangs d'OpenAI. Maintenant, le problème c'est que depuis quelques temps, moi je galère un petit peu avec les mises à jour, c'est souvent un petit peu compliqué, il y a souvent des problèmes, etc. Et je me suis dit, maintenant que Peter Steenbergen a ouvert les portes comme ça à cette manière d'utiliser les agents, que c'était le moment d'utiliser d'autres agents comme ici notre agent Hermès qui depuis quelques mois est vraiment en train de littéralement exploser. Pourquoi? Parce que justement ils ont intégré tout un tas d'outils, ils ont un système de mise à jour qui se fait beaucoup plus facilement. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment installer Hermès sur un VPS. Pourquoi un VPS? Parce que je t'ai déjà parlé de ça dans de nombreuses vidéos. Pour moi, ce type d'assistant IA, ce type d'outil doit tourner H24. Et quelle est la meilleure architecture pour faire tourner ce type d'outil H24? C'est un VPS puisque ça coûte très peu cher et en même temps, tu as un outil qui est disponible H24. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais te présenter tout ça à travers des petits schémas, etc. Donc, c'est une vidéo qui va être un peu longue. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le fond du détail de la configuration, de l'installation et surtout de la sécurité. On va regarder un petit peu la documentation, la philosophie qu'il y a derrière. On verra aussi comment ça fonctionne avec le dashboard, les plugins, etc. Et enfin, on installera aussi un Web UI puisque c'est pas intégré directement comme OpenClaw. Bref, c'est parti. Je te présente tout ça dans cette vidéo. Alors c'est parti, ça risque d'être un peu long, mais en même temps, il y a plein d'étapes intermédiaires. Donc je vais essayer d'aller droit au but et de pas te faire perdre du temps. Bien sûr, tu retrouveras tous ces slides dans la description et tu retrouveras aussi tout un tas d'informations dans la description. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir qu'est-ce que Hermès remplace. On verra un petit peu la différence avec les autres agents. Je montrerai les 5 fondamentaux. Pourquoi un VPS? L'architecture cible, ce que moi j'ai mis en place. Et enfin, les pièges à éviter. Et surtout, en fait, le gros du sujet, c'est l'installation guidée sur un VPS vraiment étape par étape. C'est ce que vous m'avez demandé à l'époque avec OpenClaw et j'avais pas vraiment pris le temps, mais là on va prendre le temps justement avec Hermès. Mais tu verras que si jamais tu veux installer un autre agent IA, en fait ça fonctionnera plus ou moins de la même manière. Alors concrètement, pourquoi de plus en plus de personnes se mettent à installer ce type d'agent, en fait OpenClaw, Hermès, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait maintenant avec ce type d'agent, tu vas pouvoir remplacer tout un tas de SaaS. Et moi je le vois, j'utilise de moins en moins Zapier, Notion, j'ai quasiment arrêté de l'utiliser et toutes les options d'automatisation, les makes, etc. On en a de moins en moins besoin. Pareil, j'ai supprimé Leadpages, j'ai supprimé Frame.io, etc., etc. Pourquoi? Parce que maintenant, avec un bon agent, un assistant IA bien configuré, tu peux en fait faire d'énormes économies. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais te faire un petit rappel sur la différence entre Claude Code, tout simplement, OpenClaw et Hermès. Parce que souvent on me dit ça, on me dit pourquoi tu n'utilises pas Claude Code directement ou Claude Code en fait sur un VPS. Alors Claude Code c'est génial, mais en fait c'est un terminal et en fait il faut être derrière, il faut interagir avec lui. Et si tu n'es plus derrière le terminal, ça fonctionne pas très bien. Il n'y a pas tout un système de mémoire, etc. avancé. Et du coup, même s'il développe des fonctionnalités autour de Claude Code qui permet notamment les channels, le remote control, etc. On est loin d'un outil un petit peu plus avancé, justement comme OpenClaw qui lui il est tout le temps en train de tourner, il y a beaucoup de canaux, etc. C'est un petit peu le majordome qui suit tes règles. Hermès c'est un petit peu aussi la même chose, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il va un petit peu plus en profondeur, notamment sur la mémoire, sur les skills automatiques et on verra tout ça. En gros, l'idée de Hermès c'est de se dire que c'est un stagiaire. Au début, quand tu démarres avec Hermès, c'est un stagiaire et de fil en aiguille, il va s'améliorer, il va créer des skills automatiquement et il va devenir de plus en plus fort. Alors, les 5 fondamentaux qu'il faut avoir en mémoire autour d'Hermès, premièrement, c'est un peu comme OpenClaw, c'est le système de memory. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça a été la force d'OpenClaw. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu utilises Claude Code, le système, il se souvient pas trop de ce que tu as fait, même si ça améliore un petit peu. Avec OpenClaw et Hermès, notamment, tu peux lui dire, tu te souviens, la semaine dernière, on a travaillé sur tel sujet de vidéo et je voudrais que tu me ressortes, en gros, l'angle du script.
script, il va être capable de s'y retrouver. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important si tu as un assistant IA qui tourne H24, puisque voilà, tu fais des actions, tu veux pouvoir t'en rappeler. Ensuite, les skills, bien évidemment. Comme tu sais, les skills, c'est central dans un assistant IA. Pourquoi? Parce que chaque activité, chaque business, chaque personne a des manières de travailler un petit peu différentes. Et bien, les skills, c'est vraiment un petit peu comme quand tu arrives dans une entreprise et qu'il y a des process à suivre. Hein. Tu sais, il y a un nouveau qui va arriver, on va lui dire, bah tiens, lis ces process et tu dois répéter ces process parce que c'est le fonctionnement de notre boîte. Et bien, les skills, faut les voir comme des process qui définissent en fait ta boîte. Ensuite, on a le soul. Le soul, c'est en gros l'identité. Tu lui dis, bah voilà, soit je suis un développeur avec 20 ans d'expérience, ou tu peux dire, je suis, je sais pas, un média buyer qui est expert dans la création de pubs digitales, etc. Donc le soul, ça définit vraiment l'identité, comment je parle, est-ce que je parle plutôt, je vous vois, je tutoie, est-ce que je vais droit au but, est-ce que je parle bien, langage soutenu, langage plus cool, plus décontracté. Bref, c'est hyper important. Ensuite, on a le système de recall qui permet de vraiment bien retrouver toutes les conversations passées dans tous les canaux, etc. Donc ça, c'est hyper important. Hein. C'est lié un petit peu au système de memory, mais c'est plus avancé en fait qu'OpenClaw. Et enfin, on a ce système-là qui est vraiment pas mal. C'est un système d'auto-amélioration. Ça veut dire que c'est un peu, ils ont rajouté ça aussi dans OpenClaw, le système de Dream. Ça veut dire que quand il est un petit peu, quand on travaille pas dessus, ou la nuit, il y a un cron qui travaille et qui va regarder un petit peu ce qu'on a fait dans le but de s'auto-améliorer. Alors, on va rentrer un petit peu en détail de tout ça. Donc, la memory, je te le refais pas. Hein. En gros, si l'idée, c'est de se dire, bah, tu vois, tu peux lui dire, par exemple, tutoie-moi, PNPM uniquement, etc. L'idée, c'est vraiment, tu lui dis ce que tu veux et il s'en souvient. Par exemple, arrête de faire des réponses trop longues, etc. Tout ça, c'est important. Et en gros, ça se base sur les préférences, les faits et les projets. Souviens des projets, etc. Donc, la memory, je te la présente plus, mais c'est quelque chose d'hyper important. Ensuite, les skills, les skills hyper importants puisqu'il apprend tes capacités et notamment, il a un système de skills auto-créé et raffiné par l'agent de l'URM, le curator audite et propose des refactos depuis la V12. Bon, en gros, l'idée ici, c'est que, eh bien, là où OpenClaw, en fait, sur OpenClaw, c'est vraiment des skills statiques. Ça veut dire que c'est à toi, de créer tes skills et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'auto-amélioration des skills. C'est vraiment des skills figés. Alors, parfois, il se permet de faire des petites mises à jour, même quand tu l'as pas demandé, mais c'est pas quelque chose d'officiel. Avec Hermès, eh bien, les skills, eh bien, ils sont auto-créés. Par exemple, ici, il voit que tu fais régulièrement quelque chose, eh bien, il va auto-créer des skills. Je te donne un exemple. Si jamais tu publies sur les réseaux sociaux et que tu dis, bah voilà, on va passer par, disons, Typefully, le SaaS qui permet de poster sur les réseaux sociaux, etc. Tu vas le faire une fois, tu vas le faire deux fois. Alors, normalement, ton réflexe, ça serait de créer un skills, mais si tu oublies de le faire, il va voir que tu le fais souvent et il va se dire, bon, allez, on va créer un skills puisque il fait souvent cette action et comme ça, eh bien, le skills sera appelé. Ensuite, on a un curator agent, lui, qui va détecter des skills qui sont pas performants. Et par rapport à OpenClaw, je te disais, c'est que OpenClaw, il a des skills statiques et donc c'est une approche un petit peu donc différente. Et surtout, tu as cette boucle-là et qui fait qu'il améliore au fur et à mesure tes skills. Et ça, c'est quand même utile parce que moi, je le vois avec OpenClaw. Au début, je crée des skills qui sont statiques et au fur et à mesure, bah, ils sont plus, voilà, je dois les adapter. Alors, je suis obligé de le dire à OpenClaw. Peux-tu adapter ce skill? Peux-tu faire celle-là? Parce qu'on fait pas de la bonne manière. Tandis que là, eh bien, c'est quand même automatique. Ensuite, le soul qu'on présente plus. C'est l'identité de ton agent, c'est-à-dire les règles, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, le ton, les valeurs, le style, la langue, tu peux lui dire, bah, réponds-moi en français, en anglais, etc. Par exemple, ici, bah, tu as des exemples, genre, tutoie-moi direct, pas de blabla. Ok, il va comprendre. Priorité entrepreneur, raisonne ROI, par exemple. Moi, c'est ce qu'il a. Hein. Moi, il a plutôt un skill entrepreneur. Ça veut dire que, voilà, quand on définit des actions, il va me dire non, mais ça sert à rien. Tu vas dépenser du temps pour rien, etc. Donc, il a vraiment cette vision retour sur investissement. Et ce qui fait que le ton Hermès ne parle pas comme celui de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important. C'est que chaque agent va avoir une identité propre. Par exemple, si demain tu connectes à l'agent de ton pote, eh ben, il aura pas la même manière de te parler, la même manière de réfléchir, etc. Donc, il a vraiment une identité qui est propre. Le système de recall ici, comme je t'ai déjà dit, par exemple, qu'est-ce qu'on a décidé pour le VPS la semaine dernière? Il va être capable de se dire, bah voilà, la semaine dernière, on a installé ça, on a fait ceci, etc. Par exemple, ici, là, un user Hermès sudo segmentation, ça c'est ce que je lui ai demandé. Décision système D pour le gateway, pas un user service, bah ça il s'en est souvenu, c'est des exemples que je t'ai ressortis. Architecture Tailscale, Caddy, Reverse Proxy, etc. Ça c'est ce qu'on a fait il y a pas longtemps quand j'ai fait une installation de Hermès sur un VPS. Et enfin, la bonne fonctionnalité qui est l'auto-amélioration qui tourne tout seul. En gros, tu as des crans, des boucles autonomes
curateur qui audite les skills. Bref, je vais pas remontrer tout ça, mais en gros, c'est important d'avoir cette philosophie de se dire que, eh bien, c'est un système qui s'améliore, qui se bonifie, en fait, avec le temps. Alors, point important, je t'en ai déjà parlé pas mal de fois, pourquoi en fait un VPS et pas un Mac mini? On sait qu'il y a eu toute une hype autour des Mac mini, mais personnellement, je suis pas fan de cette option, déjà parce que ça coûte cher pour un gain qui n'est pas exceptionnel. Moi, par exemple, j'habite à Bali en Indonésie. Régulièrement, tu peux avoir des coupures d'internet. Alors, j'ai 2 lignes internet en parallèle avec un système de fallback parce que je suis un peu parano. Mais même comme ça, eh bien, t'es pas à l'abri qu'il y ait une coupure d'électricité, que t'as internet qui marche pas, que ton Mac reboot ou des choses comme ça. Et personnellement, moi, c'est pas des solutions que je trouve efficaces avec ce type d'agent. Pour moi, ce type d'agent se doit de tourner sur un VPS pour avoir une disponibilité 24/7, accessible depuis n'importe où, n'importe quel appareil dans le monde, etc. Et surtout indépendant de ton matériel. L'idée, c'est t'as un VPS ici avec Hermès dessus. Moi, d'ailleurs, j'ai Hermès, j'ai OpenClaw et tu peux y mettre tout un tas aussi d'outils. J'ai Agent Zero, enfin j'ai d'autres trucs, j'ai un Docker qui tourne avec à chaque fois que je fais des tests, des choses, etc. Donc, avec un VPS, tu peux utiliser beaucoup de services. Et ensuite, bah, tu te connectes comme ça depuis donc n'importe quoi dessus, depuis Telegram, les API, GitHub, etc. Donc, tu as accès à tout. Ici, dans ce slide, moi, ce que je veux te montrer, c'est ma manière de fonctionner. Bien sûr, il y a plein de manières différentes de fonctionner. Quand tu as un VPS comme ça, eh bien, tu as 2 manières de voir la chose. Et moi, je vais te montrer cette manière-là. C'est que, en gros, à l'intérieur de ton VPS, eh bien, tu as des services ici comme Hermès, OpenClaw, OpenWebUI. Et moi, j'en ai d'autres. J'ai Mission Control. Enfin, j'ai plein d'outils comme ça. Mais bien évidemment, je ne laisse pas ces outils directement sur le net. Pourquoi? Parce que si tu laisses sur le net, alors est-ce que ça va marcher? Mes petites flèches ici, eh bien, si tu ouvres les ports de ces outils-là, eh bien, c'est d'autant de points d'entrée pour les attaquants. On sait que par exemple, le WebUI d'OpenClaw, eh bien, il n'est pas sécurisé et Peter Steinberger l'a dit lui-même, c'est pas un outil qui est fait pour être exposé sur le web. Même s'il y a une petite clé, il y a un petit token dans la session que tu passes, c'est pas un outil qui est fait pour être exposé. Pareil, si tu as des outils en interne, le WebUI, etc., c'est pas des outils qui sont faits pour être exposés sur le net. On a vu notamment, ça arrive souvent en fait quand tu t'exposes comme ça des outils, eh bien, il y a des gens qui scannent tes ports et puis ils vont voir qu'il y a, je sais pas, telle version d'OpenClaw, ils vont se dire, ah bah voilà, on sait qu'il y a une faille, on va se connecter, etc. Donc ça, c'est clairement à proscrire. Et la philosophie ici, c'est d'avoir un reverse proxy avec un outil qui s'appelle Kadi, dans un VPS avec Telescales privé. Et l'idée, c'est que quand tu te connectes ici via un laptop, via un navigateur, etc., eh bien, à chaque fois, tu passes par des sessions privées sécurisées et comme ça, tu n'as pas de risque d'exposer des données sensibles. Et ça, avec ce genre d'outils, ils ont accès à tout, ils sont en route sur ta machine, ils peuvent faire énormément de choses, ils peuvent exposer des clés SSH, des choses comme ça. Donc, il faut faire hyper attention à la sécurité et bien sûr, on verra tout dans cette vidéo. Alors, si tu veux installer Hermès sur un VPS, je dirais que tu as 3 types d'installation en fonction de ton niveau, on va dire, d'expertise et est-ce que tu veux maîtriser ou pas l'outil en profondeur et ça dépend un peu de tes skills techniques en termes, on va dire, d'admin système. Si tu veux pas trop te prendre la tête, tu prends une version managed, là, c'est directement les hostingers, etc., les providers qui vont te préinstaller ça et vont te faire gagner du temps. T'as pas de clé SSH, de choses compliquées à faire. C'est tu cliques, t'installes et tu démarres et tu utilises directement. La deuxième version qui est pas mal aussi, c'est d'utiliser un Docker. Si tu es familier avec tout ce qui est conteneur, Docker, etc., c'est quand même pas mal pour tester des choses rapidement si tu as déjà un VPS ou quoi. Et la dernière version, moi celle qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'installation, le root install, c'est-à-dire en gros, on va installer ça de manière tout frais à partir d'une version d'un VPS tout neuf. Ça te permet en fait de maîtriser l'outil. Donc, si tu veux aller droit au but, comme je te disais, sans perdre de temps, tu passes par la version manager. Alors, tu vas dans la description, tu vas retrouver un lien, par exemple, sur ici Hostinger. Et par exemple, ici sur Hostinger, eh bien, il te propose une installation en un clic de Hermès Agent. Donc là, tu passes par ce lien et tu arrives ici. Tu prends un KVM2 par exemple. Moi, j'ai un KVM2 et ça fonctionne très bien. Dessus, j'ai OpenClaw, Hermès et j'ai un Docker qui permet de faire tourner aussi pas mal de choses. Et tu arrives ici.
Et ensuite, quand tu vas arriver sur cette page, eh bien, comme tu sais, je fais régulièrement des collaborations avec Hostinger. Et là, justement, par exemple, sur un pack KVM2, tu peux voir déjà que tu as une grosse réduction puisqu'on passe de 596 € à 212 €. Et si tu rajoutes le code promo en plus, MyCoder, eh bien, tu as encore par-dessus donc 10% supplémentaires. Donc, en faisant ça, tu vas directement, alors là, tu fais continuer et bon, là, ils vont te demander de te connecter, etc. Et directement, eh bien, tu auras une installation fresh de Hermès. Alors, pour la version Docker, je vais te montrer ça tout de suite. Alors là, il faut avoir un VPS. Alors, je te remets ici, par exemple, si tu es sur la page Hostinger, tu vois ici, il te faut un VPS. Donc, VPS ici, VPS Hosting, par exemple. Et encore une fois, eh bien, tu prends un KVM2 et là, tu vas prendre directement un serveur chez Hostinger. Encore une fois, toujours pareil, ici, tu peux mettre ton code coupon MyCoder pour avoir ton VPS directement. Et dedans, une fois que tu auras ton VPS à l'intérieur, tu vas pouvoir installer via l'interface directement en fait des images de Docker et notamment l'image de Hermès. Alors là ici, tu arrives dans l'interface d'administration ici. Donc une fois que tu as ton VPS et que tu as créé ton instance VPS ici, tu vas dans Docker Manager ici, Docker Manager, tu vas dans Catalogue et ici vraiment tu as tout un tas de choses préconfigurées et ils ont rajouté notamment Hermès Agent. Donc ici, en faisant ça, tu vas installer directement une image de Hermès Agent. Et si jamais tu veux la version Web UI, eh bien c'est ici. Et une version Workspace que j'ai pas encore testé. Mais si tu veux directement démarrer, c'est donc cette version-là. Là, on est en mode Docker directement. Et tu peux aussi l'installer si jamais tu es habitué, que tu as déjà ton instance en SSH. Bien sûr, une fois que tu es connecté dedans, tu peux aussi, via Docker, installer ton instance. Mais c'est tout aussi simple de passer justement par cette interface qui est relativement donc simplifiée. Et enfin, pour la version qu'on va faire ici, étape par étape, donc route installation ici. Eh bien, donc une fois que tu as mis le coupon, etc., tu vas sélectionner ton serveur location. Ici, moi, je suis en Indonésie, donc du coup, je vais prendre là puisque j'ai un ping, une latence qui est très basse. Mais si tu es en France, normalement, France devrait être préconfiguré par défaut. Ensuite, eh bien, le mieux, c'est d'installer un Ubuntu. Tu choisis la version ici 24 LTS. C'est la version la plus courante. Ensuite, eh bien, tu vas y générer un password. Là, on va générer un password ici. Tu vois, que je vais garder de côté. Voilà, comme ça, pour la suite. Alors, ça, garde-le, parce que, alors après, tu peux toujours le changer. Mais là, alors, pour la démo, allez, on va mettre un truc AZERTY 1, 2, 3, 4. Bien sûr, ça sera changé. Mais ça nous permet de, alors, ils veulent pas. Ok, ils veulent qu'il y ait au minimum 12 caractères. On va régénérer. Écoute, c'est très bien de régénérer quelque chose de plus sécurisé. Ensuite, si tu veux ajouter des clés SSH, c'est ici. Voilà. Est-ce qu'on va le faire? On le fera, bon, tu peux le faire si jamais tu es habitué avec des clés SSH. Allez, on continue. Ça, tu peux le gérer si tu veux, c'est toi qui vois. Ok, là, tu vois qu'il est en train de setup le VPS. Bien sûr, il doit installer tout ça. J'imagine démarrer un serveur, mettre Ubuntu dessus, etc. On va le laisser travailler. Alors, le temps qu'il installe, je vais te montrer un petit peu les étapes d'installation. Ici, première étape, donc setup du VPS, connexion SSH. Tant que t'as pas une bonne connexion SSH, c'est un petit peu le bordel. On va créer un utilisateur, installer Hermès, configurer Telegram, mettre le TUI et ensuite on va créer notre premier skills. Et enfin, bien sûr en bonus, je montrerai Style-Scale, OpenWebUI et le Hermès Dashboard. Une fois que tu as ça, tu démarres sur quelque chose de relativement propre. Alors voilà, on y est. Donc une fois que c'est bon, il te donne l'accès SSH route avec ton IP. Donc là, on va faire ça. Je vais te montrer rapidement, comme ça tu vas pouvoir configurer proprement ton SSH. Donc ce que tu fais, tu vas dans un terminal là sur ta machine. Là, par exemple, je suis sur mon map et normalement, en tapant cette commande, eh bien, il va te demander yes, fingerprint, tu lui dis bien sûr. Et ensuite, il va te demander le password. Et comme on a vu tout à l'heure, c'était le password que l'on a enregistré. Allez, c'est parti, on va coller. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc là, j'ai collé. Et il s'est bien donc connecté. Donc là, tu vois, comme tu peux voir, dès que tu vois route @srv machin, ça veut dire que tu es donc sur le VPS. Maintenant, si tu veux éviter à chaque fois d'avoir à taper cette commande machin, etc. et le mot de passe, eh bien, ce que tu peux faire, je vais te passer une petite commande pour copier justement la clé SSH directement. La commande qui s'appelle SSH
copy-id et là boum ici et normalement ici voilà, donc là il va nous redemander notre mot de passe, on va coller et voilà, donc là maintenant il a accédé, donc là il a copié justement les clés sur ton Mac et normalement à partir de là eh bien tu auras pu à re-rentrer le mot de passe. On va aller faire un test directement. Normalement maintenant avec cette commande, normalement ici si tu colles SSH et que tu te connectes au serveur, il devrait plus te demander le mot de passe. Voilà, ça c'est une petite astuce qui va permettre de te faire gagner un petit peu de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi ici? Eh bien, on va commencer par les étapes habituelles. Moi, j'aime bien mettre à jour la version d'Ubuntu et les dépendances. Allez, on va mettre à jour apt update, etc. C'est le gestionnaire de dépendances d'Ubuntu. Comme ça, on est sur une version qui est un petit peu plus à jour. Voilà, tac, tac. Donc ça devrait être bon. Ok, ensuite, une fois qu'on est à jour, moi j'aime bien créer un petit utilisateur Hermès. Allez hop, on va créer un petit user Hermès. Ici, en password, on va mettre un password facile pour la vidéo. Voilà, donc là on est bon. On va l'appeler Hermès. Donc lui donne un nom, Hermès, room number, on s'en fout, phone, on s'en fout, etc. Est-ce que les informations sont correctes? Oui, les informations sont correctes. Donc là, moi j'aime bien créer un utilisateur à part. Si tu veux rester en route, tu fais comme tu veux. Moi personnellement, j'aime pas ce genre de choses. Je préfère isoler avec un utilisateur et éventuellement tu peux le rajouter en sudo, mais ça c'est pour les utilisateurs avancés. Allez là, je me connecte maintenant en utilisateur Hermès et donc là, tu vois que quand tu vois ça route arrobase machin, c'est que c'est connecté en route et quand tu vois Hermès arrobase machin, c'est que tu es bien connecté avec l'utilisateur Hermès. Une fois que tu es avec le bon utilisateur Hermès, eh bien, bah là, c'est la documentation officielle de la documentation de Hermès. Il suffit d'aller ici. Et comme tu peux voir, j'invente rien. Je tape cette commande pour aller installer Hermès Agent. Alors, tu verras que probablement, il va faire des checks et il va falloir installer des dépendances comme Node, etc. Et s'il y en a besoin, eh bien, on le fera étape par étape. Là, je suis vraiment sur un serveur tout neuf. Allez, oui, il nous demande d'installer RIP, grep et FFmpeg qui permet de convertir les vidéos. Bien évidemment, on va dire yes. Là, il redemande le password pour Hermès. Allez, on va lui remettre son password pour autoriser les installations. Si ça te saoule de faire ça, eh bien tu le fais en route, mais moi je préfère ne pas lui laisser accès à tout. Ensuite, il nous demande ici, est-ce qu'on veut installer les build tools? Bien évidemment, on va mettre yes ici. Alors attends, je vais petit peu agrandir pour que ce soit plus simple pour cette vidéo. Allez, encore une fois, il nous demande le password, je préfère le faire. Donc là, il build tous les tools dont il a besoin, les dépendances, etc. Chromium, no sudo available. Là, tu vois qu'on a des petits problèmes, notamment sur ça, parce qu'on n'est pas en sudo. Mais normalement, il nous demande de retaper le mot de passe. Allez, il continue. Allez, ensuite, donc il a installé le Browser Engine. Ensuite, là, il va nous installer le TUI. Ok, donc il est bon. Voilà, donc là, la partie importante sur le setup. Alors, moi, ce que je te recommande, c'est de plutôt choisir ici, dans un premier temps, un Quick Setup. Bien sûr, si tu veux tout installer, tu peux tout faire. Mais sache qu'à tout moment, tu vas pouvoir relancer la commande Hermès Setup et reparser toutes les commandes. Donc là, on va aller rapidement. L'idée, c'est d'avoir un setup qui fonctionne plutôt efficacement. Allez, c'est parti. Il va nous demander Inference Provider. Ok. On va le laisser travailler. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il va pouler tout ça. Ok. Alors, c'est un petit peu nouveau de ce que j'avais avant. Normalement, là, il me demande d'aller vers le portail, alors que normalement, eh bien, je préfère utiliser directement mes providers. Mais à la limite, là, c'est une nouvelle étape que j'avais pas vue. Eh bien, on va suivre ça. Il veut qu'on passe par, on va créer un compte, c'est pas grave. On va gérer une souscription. Mais normalement, alors j'ai dû rappeler une étape parce que normalement, je suis pas obligé d'utiliser leur souscription. Allez, on va tester. On va créer un petit compte. C'est parti. Ici, on va créer un compte gratuit. Allez, il se connecte. Donc là, on s'est connecté. Ok. Ok, ok. Alors, j'avais pas fait cette étape avant. Je te la montre si jamais tu veux passer. Donc là, je suis connecté. Et subscribe and connect. J'imagine que ça doit être ça. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il me demande ça. Voilà, donc il demande de mettre la carte de crédit, etc. Donc là, je pense que c'est une étape que tu peux zapper. Moi, je l'avais pas vu avant. Je sais pas pourquoi ils me l'a proposé. Ils veulent nous pousser à utiliser leur plan qu'on ne va pas utiliser. Donc là, hop, hop. Ce que je vais faire, je vais annuler ça.
et plutôt avancer sur les étapes. On reviendra bien sûr sur les étapes d'agent là, parce que là, il m'a forcé un petit peu à suivre leur étape. Il m'a un peu surpris, ça doit être une nouvelle version, parce que normalement, à cette étape-là, il me laissait créer une clé OpenAI, etc. Mais on reviendra dessus, t'inquiète pas. Allez, là, pour ici, le terminal backend, on va le laisser current, c'est-à-dire local. On va setup les messaging nodes, bien évidemment. Et donc là, tu vas pouvoir sélectionner ton canal. Ce qu'on va faire ici, bah, on va choisir, alors tu peux sélectionner ce que tu veux, je ne vais pas tous te les montrer, mais je vais te montrer le plus courant, c'est-à-dire le canal Telegram. Donc là, tu fais espace pour sélectionner et ensuite, on va laisser. Donc là, il te demande ensuite d'entrer le Telegram bot token. Donc pour ça, bien sûr, il faut avoir l'application sur ton téléphone Telegram ou sur ton ordi et tu vas chercher ce bot là qui s'appelle BotPhaser ici et c'est ce qu'on va faire et on va aller directement ajouter et créer la clé. Ok, donc une fois que tu as trouvé, il est où notre bot phaser ici là, faut retrouver donc ce bot phaser et normalement ici, eh bien, on va créer, donc tu fais slash new bot ici, add a new bot, please choose a name. On va l'appeler Hermès. Alors moi j'ai plein de bots, je vais éviter. Donc Hermès VPS tuto bot et on va le user for your bot. Il must termine by bot. On va lui mettre le même name. Ok, parce que c'est le nom. Ensuite, donc tu vois qu'ici, il te propose donc un token. Tu vas cliquer dessus pour coller au clipboard. Et ensuite, tu vas revenir ici et tu vas coller. Alors, quand tu vas paste, il va pas forcément, tu vas croire que ça bug, mais ça bug pas, c'est pour des raisons de sécurité. Et tu cliques sur entrée. Donc là, on va faire CTRL V. Tu vois qu'il se passe rien, mais tu cliques quand même sur entrée. Et là, il me dit que c'est pas bon. Ok. Allez, CTRL V. C'est toujours pas bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? J'ai pas vu si c'est bon. D'ailleurs, il allait un peu vite là. Ah, ok. Setup complète. J'ai pas vu qu'il m'a dit que c'était bon pour le token. Là, je suis allé un peu vite. Mais voilà. Donc, il nous dit que tout ça a été installé. Il nous montre le setup, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, en fait, tu vas pouvoir relancer cette commande Hermès Setup. Là, on va le relancer parce que, par exemple, on n'a toujours pas mis tout ce qui est, en fait, clé API pour notamment Codex et peut-être d'autres agents. Allez, on va relancer. Alors, Hermès Setup Not Found, bien évidemment, il faut relancer cette commande parce que ça a été ajouté au bash RC, bash RC, voilà, pour pouvoir utiliser Hermès Setup. Sinon, Hermès n'est pas reconnu. Allez. On y va, Hermès Setup. Donc là, on va relancer un setup ici. Alors, je comprends pas pourquoi il me force à utiliser son truc. Là, ça me saoule. Ah, là, on a accès, hein, les petits malins. Ils veulent nous forcer à utiliser leur provider à la con. Avant, c'était moins gênant. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va utiliser 6 le codex OpenAI Codex. Alors, 6 OpenAI Codex, 6 ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous demander de se connecter ici. Ici, donc je vais aller me connecter sur OpenAI. Donc là, je vais me connecter avec mon compte classique. Ici, on va y mettre le 2FA. Ça a été collé. Il nous demande connexion ici avec ChatGPT. Ok, connexion codex avec ChatGPT. Et ici, bien évidemment, il faut saisir le code A9 chiffres. Donc le code A9 chiffres à coller, c'est celui qui nous a été proposé ici. Donc tu reviens ici et tu fais CTRL-SHIFT-C et on va pouvoir donc coller à nouveau notre code ici. Et là, voilà, on va être connecté à Codex. On va pouvoir fermer cette page. Donc là, on va arriver ici. Et normalement, voilà. Donc là, tu vas pouvoir sélectionner ensuite, eh bien, les différents modèles. Moi, je vais rester sur le GPT 5.5 et ensuite, voilà, on est passé à l'étape suivante. Donc là, tu gardes la configuration comme avant, le setup comme avant. Alors, c'est marrant, il n'a pas setup le Telegram, hein. Là, je le vois que ça a mal été configuré tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, on va le resetup. Je vais lui redonner notre token ici qui a été collé là. Et je ne sais pas pourquoi le coller ne fonctionne pas. On va retester. Là, il me dit que c'est bon cette fois-ci. Alors, chose intéressante, il faut aussi que tu donnes les ID Telegram qui peuvent communiquer. Alors moi, je te recommande de mettre ton user de Telegram pour éviter que n'importe qui puisse se connecter. Tu utilises ce infobot là, il va te dire qui t'es avec son ID, etc. Eh ben, on va le faire, hein, mais j'ai pas envie de te donner les informations personnelles. Et donc ensuite, eh bien, il va nous demander d'installer la gateway à système des services. Bien sûr, faut mettre yes parce que tu redémarres souvent le VPS et c'est intéressant qu'il redémarre aussi Hermès en parallèle.
Allez, donc là tu mets ici, donc tu mets user service, no sudo, machin, nanana. Alors vaut mieux mettre celui-là, hein. Donc system service. Ok, donc là on l'a mis à system service. Donc normalement, à partir de là, eh bien, on devrait pouvoir utiliser notre Hermès. Alors tu fais Hermès-TUI. Là, tu devrais voir que la gateway normalement n'est pas encore lancée, hein, si je me trompe pas. Si elle est lancée, d'accord, elle est déjà lancée. Donc voilà, tu fais Hermès-TUI. Sinon, si jamais la gateway est pas lancée, tu fais Hermès Gateway. Ça, je sais pas ce que c'est le Gateway System D. Ah, parce que voilà. Donc là, c'est marrant, c'est Telegram qui me parle. Ok, donc je vais dire que j'accepte. Et donc du coup après tu vas pouvoir parler à ton bot Telegram. Ici, est-ce qu'il répond? Alors on va lui envoyer un petit hello. Là tu vois j'ai contacté le Hermès. Alors il n'a pas l'air de répondre encore. On va lui faire start peut-être, c'est ça? Non, il n'est pas encore connecté pour le Telegram. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va lui faire hello. S'il a l'air de mouliner, si voilà. Donc il est connecté. Donc on va sortir et on va tenter. Donc là tu fais CTRL-C si tu veux quitter. Et on va faire un Hermès Gateway. Alors, est-ce que c'est pareil que OpenClaw ou pas? Donc, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur Hermès. Et ce qu'on va faire, on va lui demander lui-même de s'auto-analyser. Hein? Ok, donc là, on est là. On va lui dire, peux-tu redémarrer la Gateway Hermès? Oula, alors là, c'est mal écrit. Mais j'espère qu'il devrait comprendre. Alors, des fois, faut faire gaffe quand même. Hermès agent. Voilà, il va lire automatiquement. Alors c'est marrant qu'il me demande ça ici. Il m'envoie ça en même temps en parallèle sur Telegram. Ok, voilà, donc tu vois, il faut toujours faire un petit restart. Donc là, il me dit qu'il a relancé manuellement, etc. Et note le redémarrage serveur permanent a échoué. Linger n'est pas activé pour l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire déjà, alors attends, on vient de redémarrer. Première chose, on vient de redémarrer. Allons tester notre Hermès. Voilà, donc ça répond. Salut, ça va. Donc là. On va pouvoir, donc là-bas, c'est quand même de pouvoir communiquer avec lui sur Telegram. Donc là, oui, ça va. Donc première chose, le canal Telegram est activé. Je vais lui demander quelle lib je dois installer. Je sais plus laquelle pour le restart service. Donne les commandes. Allez, on va le laisser travailler. Normalement, il va me dire d'installer Linger là. Hein. Linger machin. Allez, donne-moi les libs. Il peut pas l'installer parce qu'il est pas sudo. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, donc on doit taper ça. On doit taper ça. Et ben, on va taper ça. Allez, exit. CTRL-C, ça sera plus rapide. Allez, sudo, on remet le password de notre utilisateur. Hermès is not sudoer. Il est pas sudoer. Eh ben, on va le rendre sudoer, notre ami. Allez, on va quitter la session SSH. Ah ben là, je suis en route. Donc, du coup, on va pouvoir l'utiliser. Voilà, ça. Et on va lui dire, tirer machin. Voilà, donc là, normalement, donc si je fais SU, alors je suis pas un expert, je suis pas un admin système expert, hein. SU-Hermès, si je me trompe pas. Désolé à tous les admin sys qui vont me dire que je suis une merde. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon. Ok. Et on va pouvoir relancer notre commande en sudo. Normalement, il aura les droits sudo, notre ami Hermès. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, ça a l'air bon, j'ai pas d'erreur. Sudo, je peux exécuter, donc je vais pouvoir. Donc, ok, on relance notre Hermès, Désolé pour ces petites étapes techniques, mais bah, si je les ai, tu les auras aussi, et c'est l'objet d'une vidéo longue. Donc là, je suis bon. On a notre service qui est redémarré. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, alors maintenant que l'on a donc fait toutes ces étapes-là, le setup VPS, le SSH, le user, le Hermès, le Telegram, on est en mode TUI ici. Donc tu vois qu'ici c'est sympa, mais quand t'es sur ta machine ou quand t'es, je sais pas, enfin c'est quand même, Telegram c'est sympa, mais voilà, des fois t'as envie d'interagir ici pour faire des commandes, pour restart, pour faire des mises à jour. Le mode SSH, alors tu peux bien sûr avec, tiens je te montrerai ça si jamais t'es un gros geek et que tu veux utiliser, je crois que t'as une application iOS qui s'appelle Thermius iOS. Voilà, cette application ici qui va te permettre en fait sur ton téléphone, mais ça reste des trucs quand même de geek et c'est pas des choses voilà vraiment incroyables. Et donc moi, ce que je te propose ici par exemple, j'ai comme OpenClaw ici, on a vraiment une vraie interface. Eh bien, ici, c'est intéressant d'avoir un chat, une interface web pour chatter avec ton Hermès. Donc, si tu veux faire ça, il y a un truc qui s'appelle Open Web UI. Ici, Get Open Web UI, qui va te permettre en fait d'avoir une belle interface web un peu comme ici et pouvoir chatter avec ton agent. T'en as une autre aussi, je vais te la montrer, même si on va pas l'installer, qui s'appelle donc Hermès
Web UI ici. Si jamais tu te sens le plaisir d'installer ça, remarque qu'on pourrait installer ça plus tôt, qui est un peu de la même manière, qui ressemble peut-être un peu plus à Claude ici, qui va nous permettre de travailler avec les agents Hermès directement. On peut même faire les deux, hein. C'est une longue vidéo, on a le temps, on va s'amuser. Allez, on va commencer plus tôt. Et pour faire ça, c'est très simple, hein. Il y a rien de magique maintenant, puisque à partir du moment où tu as un agent configuré, une machine, les accès, on va lui dire directement, ok, maintenant installe sur ce VPS Open Web UI. On verra dans un second temps comment l'exposer. On va utiliser Tailscale, mais commence par l'installation. Voilà, donc il va lancer des tâches, etc. Allez, on va autoriser. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc tu regardes ce qu'il fait, il fait des apt-get update, etc. Donc on va l'autoriser. Il est en sudo maintenant, donc ça c'est quand même cool. Allez, on l'autorise. Alors je vais l'arrêter ici, hein, parce qu'il me dit que sudo n'est pas utilisable sans mot de passe. Il y a un mode sudo, je l'avais fait dans la config avant, donc on va lui demander, parce que normalement il a un mode pour qui gère le sudo. On va regarder dans la config et je vais lui demander où c'est. J'ai déjà vu qu'avec Hermès, il y avait un mode où tu gardais le mot de passe pour sudo afin de pouvoir installer de manière autonome. Peux-tu me préciser où c'est? Alors voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit si jamais tu veux mettre donc pour l'autoriser en sudo, c'est ici dans hermes.env. Tu mets sudo password, le password, chmod, machin. Mais je sais de mémoire qu'il y avait Hermes Gateway Setup. Est-ce que c'est cette commande? Start the gateway, yes. Est-ce que c'est démarre automatiquement en service, yes. Yes. Non, c'est pas là. Faudrait que je retrouve Hermes Setup, peut-être Hermes Setup directement. Donc on a notre agent. Ça, je vais pas lui dire je vais rien faire de particulier. Keep current. Max itération, donc ça on va laisser, ça on va laisser, compression on va laisser, ça on va laisser, d'inactivité, tu vois, donc là on avait vu tous ces trucs là, donc Telegram on va laisser, no, on va pas reconfigurer Telegram, on va restart the gateway to pick up change, il m'a pas reproposé, alors là c'est une mise à jour, dans la version présente il m'avait vraiment proposé ça, c'est vraiment dommage que je n'ai pas, donc là il me repropose configure le CLI. On va continuer. Alors là, tu vois, tu as toutes les options. Bon, on va pas faire. On va dire que c'est done. Et voilà, donc c'est tout. Donc j'ai pas l'option. Donc, on va lui dire, allez, on recommence. Hermès. Alors c'est marrant parce que dans la version d'avant, je l'avais. Hein. Écoute, c'est la vie. Au moins, tu vois les mêmes versions que moi. Hermès TUI. Allez, on va faire un résume session. Résume plutôt, pardon. Hop, ici, résume. Ici. Et je vais lui dire, fais-le. Je vais te donner le MDP. Ok, donc on lui a filé le mot de passe. Il l'a bien mis, hein, c'est ce qu'il nous dit. Attends, parce que j'ai redémarré. Il l'a bien mis dans sudo chmod env. Donc normalement c'est bon. Et du coup maintenant il a accès en sudo. Il devrait être autonome. C'est dommage qu'avant il l'avait proposé directement. Écoute, donc du coup là il reprend l'installation de Open Web UI. Alors il l'a pas fait comme je l'avais déjà fait. Moi, il me l'avait proposé de le faire directement. Alors là, il dit que ça n'a pas marché encore. Ok, il a galéré. Hein. Il avait un problème sudo. Il faut lui donner le mot de passe de Hermès. Donc là, il reprend l'installation. On va lui autoriser pour toute la session. Ce que je disais, c'est que là, ce que j'aime pas, bon, why not? Il installe un Docker. Je vais lui dire, attends, j'ai pas envie qu'il. Alors, tu peux l'installer directement ou via un Docker. Je vais le stopper tout de suite. Je vais lui dire, ne l'installe pas via Docker, installe-le directement. Alors tu peux utiliser un Docker, hein. Moi je pense que c'est bien d'avoir un Docker, mais pour voilà, si tu veux installer un OpenClaw ou quelque chose de différent, là on le laisse terminer. Donc là il va nous installer, donc tu vois il nous installe notre Web UI, Open Web UI, et ce qu'il va falloir faire, je laisse mouliner, hein, c'est un peu long le temps qu'il démarre, donc il va démarrer un serveur ici. Est-ce que je peux te montrer ça dans un Excalibro? Peut-être ici, voilà. Donc là on va dire que tu as le VPS, tu as Hermès, tu as la Gateway. Et en vrai, tu as deux manières de faire. Soit, où je te disais, t'exposes directement sur le web, Web UI, mais là, c'est ce qui fait. Donc, premièrement, il faut installer le Web UI et après, tu fais, en gros, tu vas faire HTTPS de point machin. Tu vas mettre l'IP du VPS. Donc, en gros, l'IP du VPS qui devrait être plus ou moins celle-ci qui est où, je sais plus si on l'avait fini l'install ici. Donc, cette IP là. Tu peux aussi mettre un nom de domaine derrière qui pointe vers cette IP et tu te connectes en direct comme ça dessus sur le bon port. Ça peut être un port 8080, un port 3000, enfin peu importe le port. Ça, c'est une manière, on va dire, où tu as un accès direct. Moi, je recommande pas directement cette manière-là. Ce que je te recommande, hein, comme je te disais, je te recommande cette infrastructure-là. C'est-à-dire que
ici, il vaut mieux en fait que depuis l'extérieur, tu puisses pas accéder directement au service, mais que ça soit à l'intérieur d'un réseau privé ici. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, tu vois, j'ai mon OpenClaw. Ici, cette adresse, c'est pas une adresse publique, c'est une adresse privée de Telescale, ce qui veut dire que si toi tu tapes cette adresse, ça va t'amener nulle part, puisqu'on est sur un réseau privé VPS Mesh de Telescale. Donc ça, c'est important, puisque si je mettais ça en public, bah, quand je fais des vidéos, si quelqu'un voit l'URL, eh ben, il peut tenter de se connecter, si c'est mal protégé, etc. Bon, voilà. Donc moi, c'est ce que je te recommande. Donc là, pour le moment, on est en train d'installer ça. Et ce que je ferai après derrière, je lui dirais d'installer Telescale pour exposer un petit peu tout ça. Allez, il en est où notre ami Imouline? Voilà, OpenWebUI est maintenant installé en local. Docker a été installé juste avant, machin. Donc il va nettoyer le Docker. Après, il aurait pu le garder hein, si l'installation était propre. Bon, c'est pas grave. Donc il continue. C'est un peu long, mais voilà. Ok, done, on est bon. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit donc voilà, c'est fait. Donc OpenWebUI est installé ici. Donc tu vois qu'il a pu installer en sudo. Donc maintenant, une fois que tu as ça, tu peux tout installer. Il est là, le service user a été créé. Donc là, il a testé en local sur le port 80 que c'est bon. Donc ça, c'est cool. Il te dit que c'est HTTP OK. J'ai aussi nettoyé le Docker, etc. Donc là, on a le Web UI. OK, ça bug là, ça commence à me saouler ce clipboard là. Je disais, donc tu peux maintenant installer le Telescale et on va le configurer afin de pouvoir exposer WebUI sur Telescale. Installe-le. Là, on va laisser installer ça. Hein. Je te rappelle ici qu'on va installer ça. Il faut bien évidemment que tu installes, tu crées un compte, tu vas sur Telescale ici, hein, le temps qu'il installe. Voilà, donc tu fais Get Started, c'est gratuit. Tu vas pouvoir te créer un compte. Il faut que tu installes sur, par exemple, ici, ben moi je l'ai, hein. Telescale, il est là, ici. Hop, et tu vas pouvoir, en gros, créer ton réseau privé. Et une fois qu'il est là, après, ça tourne tout le temps. Alors, ce qui est bien, c'est pas comme un VPN normal. C'est-à-dire qu'un VPN, si tu installes NordVPN, par exemple, ici, tout le trafic va passer par ton VPN et parfois, bah, t'as pas envie que tout le trafic passe par VPN. Ici, ça va vraiment être ciblé sur les noms de domaine qui vont être attribués, c'est-à-dire que uniquement le trafic vers des serveurs, notamment, bah, par exemple, ici, ça va être vers Hermès, mais tout le reste va passer normalement. C'est pas tout le trafic qui va passer sur ce truc-là. Donc, tu crées ça, t'installes le petit client, tu crées un compte, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir, une fois que lui, il aura fait le boulot, on va pouvoir, donc là, il installe le Telescale. Allez, on va le laisser. Il faudra se loguer. Alors, je refais la procédure en même temps avec toi, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas faite. Mais comme ça, eh bien, écoute, tu pourras le faire normalement. Alors ça, c'est un peu ballot qui bête le mot de passe sudo dans les logs. Ici, je le vois tourner plusieurs fois. Alors, bien évidemment, à la fin de ce tuto, je vais détruire le VPS. Comme ça, il n'y a aucun truc qui traîne. Donc, ne vous me dites pas, Mike, t'as laissé des problèmes de sécurité. On est dans le but d'une vidéo tuto. Donc voilà. Donc là, allez, il nous a activé Telescale, enabled. Il me reste plus qu'à m'authentifier. Donc voilà, ce que tu vas faire, une fois que tu as créé ton compte, etc., tu vas pouvoir t'authentifier avec ça. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir y accéder. Allez, alors là, par contre, je vais me connecter. Genre, tu le verras pas parce que je vais le faire sur une autre adresse où je suis connecté pour éviter que tu vois des informations personnelles, bien évidemment. Donc le lien, une fois que tu as ton compte, hein, bien sûr, tu vas pouvoir te connecter ici. Tu vas l'accepter. Les détails du device ici, donc tu vois, il te met le serveur, la clé, machin, etc. que je vais supprimer bien évidemment après. Et ensuite, voilà, donc tu fais connect. Donc là, t'es connecté. Voilà, tu viens juste de te loguer depuis ici directement. Voilà, donc là, je vais pouvoir lui dire, OK, c'est bon, je me suis connecté, vérifie. OK, on va accepter. OK, le service a redémarré avec le -os, donc il l'autorise ici. Allez, on continue. Donc ce qui fait, voilà, il va se connecter. Ce qui va faire que, eh bien, alors le caddie, il est optionnel, hein, c'est du reverse proxy, mais ce qui va dire qu'ici, eh bien, il a bindé ici, il a fait ça en fait, hein. Il bind ça et ça, comme ça, tu vas pouvoir rentrer dans ton VPS en interne et se connecter. Allez, voilà, donc là, il me donne l'adresse, ton telnet, là, machin. Alors pour avoir cette adresse, eh bien, on va aller directement sur, alors attends, voilà, normalement ici, il devrait être exposé via cette IP. Alors est-ce que ça marche? On va tester cette IP déjà, on va tester en mode IP avant de tester en mode nom de domaine. Allez, ici, on y est ou pas? Boum! Voilà, donc là, je suis donc connecté. Alors bien sûr,
Ça, tu peux changer par un nom de domaine. Tu vas dans Tailscale ici, dans la config de Tailscale. Ici, on y a accès. C'est quand même plus sympa. On va se créer un compte administrateur. Allez, on va mettre un nom d'utilisateur. On va mettre admin. On va mettre admin at mycoder, par exemple. Et on va y mettre un mot de passe azerty, comme ça. Boum! Voilà, on y est. Allons-y. Et là, on va tester si ça marche parce que c'est pas tout d'avoir accès à l'interface. Il faut aussi qu'on puisse accéder à Hermès via les API. Donc, on va lui dire hello, ça va. Modèle non sélectionné. Ok. C'est où ça qu'on sélectionne le modèle? Je suis pas un grand fan de la conversation. Ah, pardon. Sélectionner un modèle, gérer les connexions. Ok, bah, il a pas de connexion. Alors, encore une fois, ici, hein, je te remonte un peu le schéma. Ça veut dire que Open Web UI, qui est ici. Là, je t'explique un peu la problématique que je découvre en même temps que toi. Open Web UI, c'est un serveur web qui expose un frontal, on va dire, de chat. Derrière, bien évidemment, il doit être connecté. Donc, il peut être connecté, c'est un truc générique. Il peut être connecté à OpenClaw, à Hermès, à des API, au Llama, etc. Donc, bien évidemment, nous ici, dans notre cas, on veut connecter la Hermès. Donc, il faut lui spécifier la config. Quand j'ai fait des tests avant, moi, sur mon autre serveur, il l'a fait automatiquement. Ici, il l'a pas fait. Mais donc, ça veut dire que ça se fait. Ici, il faut configurer. Alors, probablement mettre le bon nom de domaine, etc. Ici, le met en localhost. Voilà, mais on n'a pas ça. Si tu veux générer ça. Donc, ce que j'ai fait, on lui a demandé ici, WebUI doit pointer vers l'API du serveur Hermès. Je vérifie pour l'adapter, etc., etc. Donc, on va le laisser faire. Hein. Encore une fois, il devrait trouver et faire la config. Ok. Alors là, je vais accepter un truc. Je vais te montrer. Alors, je vais tout accepter pour la session. Mais regarde ce qu'il nous dit, c'est important, hein, bien évidemment. Je te montre les étapes. La config est en faire en deux morceaux. C'est premièrement, Hermès doit exposer ses API OpenAI compatibles sur 127 machin V1. Why not? Alors ça, il me l'avait pas fait dans mon installation précédente, donc je découvre. Et aussi, OpenWeb doit utiliser cette URL comme backend OpenAI compatible. Donc là, alors bien évidemment, ça sera pas 127.0.0.1, mais ça sera probablement l'IP tel scale de notre VPS, etc. Donc allez. Il va nous faire cette config. Es-tu sûr que c'est une IP locale vu qu'on est sur tel scale avec une IP? Je vais quand même lui dire, on va le laisser faire, il nous dit qu'il ça redémarre. Je te montre tout ça, ça va être un peu long dans le tuto, mais bon, après, voilà. Je commence à voir un agent Hermès. Et ben, on va tester. Salut, ça va. Est-ce que ça marche, ça? Alors, je vais un peu vite parce qu'il est en train de faire des choses, mais comme je vois qu'il est, c'est là, bah voilà, ça va. Ok, donc là, voilà, on vient de installer. Alors, il a dû finir la config, hein. Ok, donc là, on voit que ça marche, donc ça fonctionne d'ici. Donc là, on reprend notre truc. Donc on a accès. Donc là, on a accès depuis ici. Maintenant, donc une dernière chose qu'on aimerait bien avoir, c'est d'avoir accès à ce dashboard magnifique qui est ici, que j'ai installé sur un autre outil, hein, sur un de mon VPS. Donc le Hermès Dashboard, qui est un outil officiel. Donc là, pour lancer ce truc-là, il faut taper Hermès Dashboard ici. Je mets un petit et derrière pour lui dire de tourner en background. Voilà, donc il tourne en arrière-plan. Comme ça, je vais pouvoir relancer un Hermès-TUI. Alors, on va laisser quand même builder l'UI ici pour vérifier qu'il n'y ait pas de galère. Voilà, je vais lui dire, je viens de démarrer le Hermès Dashboard. Peux-tu l'exposer via Tailscale sur un autre port? Ok, donc il vient de nous dire qu'il vient de exposer Hermès via Tailscale. Donc ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux, en vrai, installer autant de services que tu veux, les exposer sur un port et tu lui dis de l'exposer sur ton réseau privé, Tailscale, sur un port particulier. Et donc là, par exemple, ici, il nous dit, alors bien sûr, tu peux mettre un nom de domaine, hein, ça je te l'ai dit tout à l'heure, et c'est important d'avoir un nom de domaine, c'est un peu moins moche que d'avoir une IP comme ça interne. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On a donc notre interface ici. On va voir, est-ce que c'est exposé côté Tailscale ici? Et ben voilà, bingo. Donc on a tout qui nous permet de gérer ça, tout simplement. Donc on a les modèles. Alors je te montre rapidement ce qu'on a. Hein. Donc on a les sessions là qu'on était en train de travailler. Donc là, Telegram, là, API serveur. Là, c'est probablement OpenWeb UI qui passe par là. Là, c'est Telegram. Et probablement aussi le TUI qui passe par l'API serveur directement. Récente session, donc tu vois, quand il y a tout ce qui s'est passé, tu peux les supprimer. Donc ces deux-là sont encore en train de fonctionner. Hein. Tu peux voir tout ce qu'on a fait. On a la sélection des modèles ici. Donc tu peux en configurer d'autres. Donc tu vois, c'est plus sympa si tu veux pas passer par le TUI.
de passer par là. Ensuite, on a les logs ici, donc tu vois tout ce qui s'est passé, les logs en erreur, la gateway, etc. Donc si tu veux aller un petit peu superviser un peu mieux ce qui s'est passé sur Hermès. Bien évidemment les crons, c'est quand même quelque chose d'hyper important. C'est ici par exemple si tu veux créer un cron et lui dire daily morning, et là tu mets ton cron, tu lui dis où tu veux que ça ressorte. Par exemple tu peux le sortir sur Telegram. Et tu mets l'expression et tu peux lui dire tous les matins va faire une recherche sur le web des dernières news à propos de Claude Code, etc. Bim, et là tu vas pouvoir créer. Alors là l'expression n'est pas bonne. Tu lui demandes de te le mettre. Alors moi le mieux c'est d'aller le prompter, hein, il va te le faire plutôt que le faire là et après tu peux aller l'éditer là. Ensuite, bien évidemment les skills hyper importants. Je t'avais dit qu'on allait en créer un, mais finalement tu vas voir que c'est relativement simple. Ce qui est bien avec Hermès, c'est que de base il te propose quand même pas mal de skills. Hein. Pas mal de choses, de DevOps, d'email, tu vois, il te propose Himalaya, des choses de gaming, des accès à GitHub, MCP, Media, Spotify, etc. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même, et bien évidemment, tu peux en installer d'autres, par exemple ici, tu vois, voilà, il y a tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on a? On a des plugins ici, que j'ai pas trop utilisé, mais ça va permettre probablement de, tu vois, de browser ici, donc le plugin pour faire des recherches, Powerbase. Alors, ils avaient aussi Firecrawl. Il me semble que c'était celui-là qui était pas mal comme outil qui permet de crawl des sites qui sont pas mal, Disk Cleanup, etc. Bon, il y a tout un tas de plugins et je pense qu'ils vont étendre un peu tout ça. La gestion des profils ici, ça tu l'as pas forcément dans OpenClaw, ou alors ils appellent ça des agents dans OpenClaw. Tu as la config ici, donc l'agent, terminal, display, memory, etc. Speech to text, donc tu as énormément de choses, des logs. Si tu veux gérer tes clés, Open Router, etc. Et tu peux restart la gateway et un petit bouton pour update Hermès. Donc voilà un petit peu. Une fois que tu as ça, tu as du chat, ton dashboard, ton TUI. Et à partir de là, t'as plus qu'à t'amuser. Alors félicitations si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on aura parcouru les grandes étapes pour installer Hermès de manière sécurisée sur un VPS. Je pense que là, on a à peu près tout. À partir du moment où t'as vraiment le Tailscale qui te protège et que tu donnes des règles claires de ne pas exposer des services directement sur ton VPS, etc. Eh bien, je pense que derrière, tu peux avoir vraiment un service sécurisé. Et à partir de là, eh bien, c'est à toi de développer ton activité. Tu peux donc ensuite aller créer, comme je te disais, des crons, des skills, etc. Des choses qui sont liées à ton activité. Et puis, plus tu vas travailler dessus, eh bien, plus, en fait, ton Hermès va devenir intelligent, va comprendre ce que tu fais et tu vas pouvoir communiquer avec lui rapidement. Pour aller un petit peu plus loin, moi je dirais qu'un des outils que je vais utiliser de plus en plus, eh bien c'est Hermès ici Web UI. Je vais aller le tester, voir ce que ça donne, hein. Mais je pense que ça peut être un outil sympa qui a l'air beaucoup plus friendly peut-être que Open Web UI. Bon voilà, c'est à tester, c'est des choses que je vais explorer par la suite. Et dernière chose que je voulais dire, eh bien si tu veux mettre à jour, hein, quand même c'est important, je te le coupe ici, tu fais un Hermès régulièrement update et il devrait aller chercher les updates parce que voilà, bon là on est up to date. Mais c'est comme ça que régulièrement, eh bien, tu vas pouvoir mettre à jour donc ton agent, hein, c'est ce que j'ai mis ici, ou alors tu vas pouvoir y accéder hein, depuis ici. C'est pour ça que le dashboard est pas mal, puisqu'avec le dashboard, il est où notre dashboard? On commence à voir plein de choses. Avec le dashboard ici, bah, tu vas pouvoir aussi faire des updates, etc. Bref, bah, je te remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. C'était un petit peu long, mais si tu veux gagner un petit peu de temps et justement pas trop te prendre la tête, si pour toi les histoires de sudo, de groupe, utilisateurs, etc., ça te fait un petit peu peur et tu te sens pas trop à l'aise, eh bien, tu peux passer par le premier lien dans la description et tu arriveras ici justement sur cette page où ils viennent de mettre en place justement chez Hostinger. Ils sont assez actifs sur les nouveautés en termes d'agents IA, etc. Et justement ici, en passant par là, eh bien, en utilisant cette formule avec un KVM2 ici, tu vas pouvoir avoir une préinstallation. En fait, une préinstallation et configuration de Hermès, hein, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place récemment. Et du coup, bien évidemment, oublie pas que tu as déjà une grosse promo et oublie pas de rajouter en plus le code, j'allais dire le cheat code, mais non, le code de réduction MyCoder et tu auras accès à 10% supplémentaire. C'est une nouveauté qu'ils ont. Ça, c'est pour les personnes qui voudraient gagner un petit peu plus de temps. Sinon, tu peux passer par un VPS normal avec une formule KVM2. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, merci à Hostinger de soutenir ce type de vidéo. Voilà, c'est tout. Si tu veux aller plus loin, eh bien, tout est dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.